vous allez bien? Ça va? Oui, il y avait de l'ambiance sur ce plateau, sent... je vous dis que ça. Ça va? L'ambiance, mais bien. Bonsoir. Emmanuel. Ça va, Emmanuel? Bonsoir. Jérémy. Ça va, Jérémy. Et puis il y a Patrick qui parle encore, qui débat encore avec Eric Woerth sur les impôts. Ils sont engueulés un peu? Ils sont sur les impôts, ils sont un peu Expliquez à pas Patrick Cohen d'accord. que M. Woerth ne peut plus rien pour ses Non, impôts. c'est fini, c'est fini. Bonsoir. Ça va bien? Je vous en prie, venez Ça voir. sent quoi? Ça sent, alors, Mais elle va vous c'est du expliquer, cumin un Babette. peu. Bonsoir, ça va, Babette? Ça va? Ah, oula, ça c'est bien. Oh là Il fait là. froid, il pleut. Mais ça sent pas que. Il y a un truc particulier épices, dedans. non Il y a de la citronnelle, il y a des épices de Il y a un peu de babette, cumin, cardamome, ça. un petit peu de cumin. Ah ouais, c'est C'est ça. léger, léger, léger. Il y a deux trucs que je ne peux pas manger, c'est le cumin et, Et ça, les le abats. cumin, je l'ai pas mis dans ça. Ah, alors ça c'est bien. Comme ça, c'est vous parfait. pouvez y Donc on aller. fera une assiette sans cumin. Non, 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 mais Bien c'est sûr, bien sûr. Merci. Comment ça va? Bien et vous? Ça va très bien. Je suis contente de vous voir. Ça fait longtemps que je vous avais vu. oui. Nicolas Bah, Bedos, oui, la c'est- tête ailleurs. Ah bah, je suis Vous contente. l'avez lu déjà? Écoutez, je l'ai pas fini, mais effectivement, je suis déjà. Vous pourrez C'est pas très l'offrir. poli de dire, mais pas il me l'a grave. envoyé, c'est pour ça. Bon, bah, c'est bien, Donc ça. je vais bientôt le recevoir C'est d'ailleurs. important parce que c'est un très beau livre d'amour. Voilà. C'est vrai? J'adore ce bouquin. Alors, de l'amour, de l'amour. Il y en a dans votre spectacle. Il y en a dans la salle. Beaucoup, Ça faisait. Moi, je suis allée voir le spectacle. C'était la 2e semaine, et ça faisait donc 8 ans que votre public 8 attendait ans ça. et 2 semaines. Et 2 semaines, forcément. Et du coup, il voulait pas que vous partiez. Il voulait pas vous laisser Bah quitter oui. la scène. Bah oui, on est bien ensemble, on est heureux. Bah oui, comme avec dans une relation. Voilà, quand on s'est manqué, on s'aime, on s'est pas vu depuis longtemps. Alors c'est plutôt moi qui parle que, c'est un code, Oui, hein, c'est comme ça, c'est sinon on sûr. s'en sortirait pas. Mais Il y en a qui ce que j'ai à parlaient leur dans la dire, ça a salle l'air de les intéresser. Et du coup, bah voilà, les mots conviennent et on est heureux. Mais du coup, bah, on reste très bien, comme quand on n'a pas envie de partir d'un dîner ou d'un, voilà, quand on est bien, quoi, ensemble. c'est Et vrai. alors, il y avait des gens qui pleuraient dans la salle. Vous aussi, vous étiez Oui, il y a émus de aux l'émotion larmes. qui se balade comme ça. Ouais. On sent qu'on en prend de temps en temps un petit morceau dans le. Il dans faut le quand cœur. même dire que c'est le spectacle le plus sensible que vous ayez présenté, non? Oui, il est différent, puis je dis des choses, donc je parle de moi, je me mouille, enfin je me mouille, je me mets toute nue, donc c'est ce qu'on me dit en tout cas, donc Ouais. voilà. Donc partant de là, oui, on est plus dans... Il y a de la sensibilité, il y en avait dans les sketchs, mais les sketchs, Ouais. c'est impersonnel, donc Et là, on peut c'est toujours que rire. plus Là, on incarné, peut rire, forcément. et puis ça parle d'eux, parce que ça parle de ma vie, mais de la vie. Donc Bien ça sûr. parle de leur vie, de Et nos alors, vies. Votre vie, votre histoire, c'est celle C'est la vôtre. d'une petite fille d'un couple qui tient un magasin de chaussures à Saint-Étienne, Oui. et une fille garçon manqué qui Oui. joue un peu le copain avec son père, Oui. mais qui va avoir du mal à trouver son bonheur. On regarde un extrait de la bande-annonce. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous allez dire, hein? Genre, tu crois qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, et puis peut-être la vie privée. Tu sais qu'elle vit avec une femme? Ah bah bien sûr, je le sais, je vais même te dire avec qui elle est. Catherine Deneuve. Et juste avant, alors une expérience aussi, carrément autre chose, j'étais avec la reine d'Angleterre. Ouais, ouais. Oui, oui, tel que vous me voyez, j'ai été avec the Queen. Quand on nous voyait passer, nous on faisait comme ça, et les gens disaient « Oh, voilà les deux Queens !» Voilà. Je grossis avec mes salles. Oh. Ah oui, c'est ballot, parce que le Tintamarre, hein, pour mes mots, le Tintamarre, 180 places, le Splendide, 400 places, aïe, 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 l'Olympia, 2200 places. Je vous laisse imaginer à quoi je ressemblais quand j'ai fait la tournée de tous les zéniths de France et de Navarre, hein, qui montent quand même à 4000 places. Alors, évidemment, j'ai refusé le Stade de France. Trop risqué, bah oui, trop risqué, là j'allais exploser en plein vol, hein. Il est noir ou noir un peu, paf, plus personne, tac, tac. Alors je le disais, on pleure, mais on rit surtout, Oui, quand même, surtout. beaucoup. Oui. Et puis il y a notamment ces petits sketchs qui ponctuent votre histoire. Vous expliquez des expressions courantes. Et c'est Oui. pas toujours simple d'ailleurs. Par exemple. En fait, je me demande comment ça n'a pas été pointé avant, c'est tellement évident. Et que tout d'un coup, c'est vrai que si on réfléchit à l'expression poser un lapin, par exemple, tout d'un coup, on se dit, mais, alors en dehors de l'origine, mais voilà, qu'est-ce qu'on dit? Poser un lapin, ça veut donc dire qu'on va poser un lapin à un rendez-vous. Et tout d'un coup, voilà, là, il y a un univers qui s'ouvre et dans lequel je resterai volontiers plus longtemps. Et en même temps, il faut savoir s'arrêter parce que, bon, mais les gens adorent ça. Et c'est Voilà. extraordinaire parce que du coup, à chaque fois que vous sortez une expression, à la fin, vous avez juste une petite seconde comme ça, un mouvement. On comprend qu'on va repartir dans une autre histoire et les gens sont j'aime absolument beaucoup ça. morts de rire. Alors ces petits sketchs, d'ailleurs, parfois, ils font un petit peu retomber l'émotion parce qu'elle monte, elle monte, elle C'est monte. fait Et on a pour, oui, besoin. pour, Ce sont des soupapes, ouais. effectivement. C'est un spectacle extrêmement intense qui finit par votre bonheur.
C'est ça que vous aviez envie de partager avec votre public, en fait. Oui, en fait, la traversée, comme ça. En plus, on voit à peu près que les gens me connaissent bien, je crois, parce que j'ai toujours parlé, parfois un peu trop. J'ai dit parfois quand j'allais pas bien, quand j'allais pas bien du tout, quand j'allais un peu mieux. Enfin, voilà, il y avait comme ça la température. Comment elle va? Bon, presque les gens dans la rue, vous êtes en dépression. Les gens dans la rue, quand ils me voient, c'est mignon parce qu'ils me font. Ça va en ce moment. Hein. C'est ça vrai. va. Alors maintenant, avant, ils me faisaient ça. Maintenant, ils font. Alors là, vous avez l'air bien, on est content. J'ai vraiment l'impression que c'était comme si c'était écrit. Vraiment C'est tellement lisible sur moi en plus. Donc comme ils me connaissent, ils voient. C'est lisible que je vais mieux. C'est lisible parce qu'on lit physiquement sur quelqu'un, sur ce qu'on dégage, voilà. Donc en fait, je ne fais que mettre des mots sur ça, puisqu'on m'a vu un peu dans tous les poids, un peu les mâchoires plus ou moins carrées, plus ou moins serrées. Et c'est pas pour parler de moi, mais c'est dire qu'on peut pas, voilà, traverser des trucs qu'ils ont bien vu que ça allait pas bien. Et puis à un moment, ça va mieux. Ça va bien même, à un âge où, voilà, on pourrait se dire, tiens, c'est pas terrible de vieillir. Non, évidemment, c'est pas terrible. Mais la vie, oui, réserve des belles surprises parfois. J'aurais pu appeler le spectacle « Tout est possible ». C'est pour dire que on traverse tous des hauts... Voilà. On traverse tous des hauts, des bas, mais qu'à un moment, il y a de la lumière. Il faut savoir la choper et puis avancer, regarder devant. Bref, une petite note. Je vais vous poser quelques questions. Vous allez devoir vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Si vous étiez Line Renaud, auriez-vous signé la pétition lancée par le chanteur Antoine pour réclamer un débat modéré et sans a priori idéologique sur la prostitution? Oui. Si vous étiez, il y a plein de gens d'ailleurs qui l'ont Oui, signé. oui. Cette débat. Si vous étiez Sauf moi. Élie... Mais si j'étais Line Renaud, je le ferais. C'est Je crois que c'est la route, hein. C'est bien. Je crois que ça va bien. Je crois que c'est Non, clair. je vais mieux. Si vous étiez Elie Semoun, Oui. auriez-vous écrit un livre autobiographique revenant sur les grandes épreuves de votre vie? Oui, quand c'est comme son livre, oui, parce que je le trouve très joli son livre. Vous avez pensé, vous, à écrire un jour On a démarré quelque chose, mais comme mon spectacle parle de ma vie, C'est ça. pas ma vie en livre, en sandwich, en livre, en spectacle, fallait choisir. en peinture et tout, à un moment, il faut donc que ce sera pour plus tard. Mais le livre d'Élie est vraiment très joli, je trouve. C'est vrai, Oui. on l'avait reçu d'ailleurs Ça pour en tend, parler. ouais. Si vous étiez Mimi Mati, auriez-vous pu écrire un spectacle pour raconter, non pas vos difficultés, vos blessures, vos échecs, mais votre bonheur, exclusivement? Non. 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 Pourquoi? Parce qu'il faut quand Parce même... que je suis pas comme... On est différentes là-dessus Ouais. avec Mimi. Non, moi je pense que c'est à partir des trucs qui tournent pas rond que je peux faire du rire. Ça m'intéresse pas le bonheur. Et Pas pour faire rire, mais ça c'est des questions de nature. Et moi j'ai un peu écrit sur son spectacle. Ah oui, mais j'allais alors vous je dire, vais dans son univers. Je vais dans son univers. Parfois je lui dis là je te laisse y aller sans moi, je peux pas. Voilà. Oui, j'allais vous dire que c'est la première fois que vous n'écrivez pas à quatre mains, en fait. Pour mon Enfin, spectacle pour son spectacle. Ah, oui. Et pour le vôtre, c'est la première fois qu'il n'y a pas Pierre Palmade qui écrit Exactement, avec vous. exact. Vous aviez envie de garder ça pour vous, de l'écrire seul? C'était important, on était d'accord sur Pierre là-dessus et je pense que, voilà, compte tenu du sujet, voilà, ça... Puis j'aimais bien l'idée quand même d'y arriver toute seule Ouais. pour ma confiance en moi. Ouais. Moi, je l'ai fait quand même avec une amie comédienne qui s'appelle Clara Guipon. Oui. J'ai fait ça sous son regard, on a fait tous les choix ensemble, c'est à elle que je disais tout en premier. Mais c'est mon spectacle, ce sont que mes mots. Et je dois dire que... Ouais, ça fait du bien de savoir que je peux le faire, quoi. Voilà, il était temps. Alors, vous parlez beaucoup de vos parents, évidemment, dans ce spectacle, et vous expliquez qu'en fait, ils n'étaient pas très doués pour montrer leur amour, Rien leur montré. affection. Ça n'avait pas fait, non, mais je crois que c'était cette génération aussi. Mais Ouais. c'est vrai que. Puis surtout les commerçants, les enfants de commerçants savent ça. Quand on bosse. Il y avait un mot d'ordre, c'était le travail. On n'a pas le temps de s'embrasser, on n'a pas le temps de se faire des cadeaux, on ne marque pas les anniversaires, on fonce, on est des bons soldats, et puis voilà. Alors, vous les avez parfois un petit peu aidés au magasin. D'ailleurs, vous faites une petite Ouais. démonstration de vente en accéléré absolument extraordinaire. Vous êtes vraiment doué, d'ailleurs, pour la vente. En fait, vous auriez aussi pu faire une carrière mon père disait commerciale. que j'étais une vendeuse très spéciale, mais j'aimais bien, mais je les ai rire, les clientes. Elles aimaient Oui, bien bah, être avec j'imagine. moi. Oui. Je vendais pas beaucoup, hein, mais j'étais contente. Quand même. quand Alors, malgré vos talents de commercial, vous vous êtes vite orienté vers le théâtre. Il y aura d'abord le cours Florent et votre professeur Yves Lemoigne. Il a raconté à notre journaliste, la comédienne, que vous étiez notre journaliste Jonathan Heuning. Oula. C'était une véritable pile électrique. C'était un véritable courant alternatif. Et en plus, elle vous précédait sur scène. Elle faisait des choses que vous alliez lui demander et qu'elle faisait déjà, qu'elle avait dans sa tête. Elle vous précédait. Donc elle vous apportait tout sur un plateau comme ça. C'était extraordinaire. C'était Jacqueline Maillan, quoi.
C'est drôle. Une comparaison qui vous plaisait à l'époque ou pas? Oui, Ouais. beaucoup. Vous étiez- Je craignais que ça ne lui plaise pas à elle. Je l'avais d'ailleurs appelée parce que à mon premier spectacle, dans tous les articles, il y avait le mot Jacqueline Magnan. vrai Donc je me suis dit, à un moment, cette femme va se dire que j'ai payé les gens. Il y a tous. Donc je l'ai appelée, je lui ai dit vraiment, puis elle est venue voir mon spectacle, qu'elle a beaucoup aimé. Et on s'est un peu croisés. Et, oui, on avait des points communs, on est un peu de la même famille, quoi. Enfin, on le sent bien. Oui, il y a quelque chose en commun. Alors après le cours Florent, vous allez rentrer au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Vous êtes reçue première au concours d'entrée, facile. Hein. Première, quoi. Coup de bol, ouais. Quand même. Non, alors je dis ça parce qu'on dit, dans une émission, dans Le Masque et sa plume, ils ont dit, elle dit qu'elle a eu le premier prix de sortie. J'ai jamais parlé de sortie. Moi, j'ai Et parlé quand- d'entrée, hein, vous Absolument, remarquerez. absolument. Et évidemment qu'il n'y a pas de prix d'entrée, mais il faut bien que pour donner l'information, c'est juste que quand on m'a donné, voilà, j'ai rencontré le directeur, il m'a dit, je vous informe que, voilà, vous êtes la première, s'il y avait un classement, vous seriez la première, c'est vous qui avez eu le plus de voix. Donc... ça fait tant toujours mieux. plaisir. Oui, Ouais. ça fait plaisir. donne Mais un peu j'aime de bien parce que confiance. ça casse les codes. Enfin, j'aime bien quand on vient de nulle part. C'est pas tellement pour ce que ça dit de moi, mais ça dit, j'espère que ça dit aux gens, osez, allez-y, quoi. Et puis, si ça se trouve, vous serez premier. Ouais. Si vous le sentez, on y va. Premier, très bien, on s'en fout, parce que finalement, une fois que j'avais décroché le pompon, j'avais qu'envie de partir. Ouais. Prendre les cours, ça m'intéressait moins. Et puis, je suis restée parce que Michel Bouquet est arrivé. Et oui. Et là, Il il n'était vous pas prévu remarque. normalement. Et il arrive. Et là, je tombe. Et que vous dit-il, Michel Je ne dis Bouquet? rien, mais je tombe sous le charme de cet homme, la bonté, le maître que c'était, et travailler avec lui, le regarder, faire travailler les élèves, je pouvais pas louper ça. Mais il ne serait pas rentré au conservatoire. Je pense qu'une fois que j'avais décroché le pompon, je suis une fille à pompon. Ouais. Voilà, je suis une fille à pompon. D'ailleurs, quand vous quittez le conservatoire, pendant un temps, vous allez retravailler... Oui, je retourne vendre des chaussures pendant un Voilà, an. c'est quand Parce même- que je ne vais pas pouvoir... parce que je comprends rien, parce que je suis pas jeune, je suis trop... j'ai pas la légèreté, tout ça. Donc les jeunes qui font du théâtre, ils me saoulent, je les trouve belles. Ils m'énervent, ils sont là, ils ont des airs, et j'ai envie de leur dire... bon, voilà. Alors moi, je vais faire ça, mais plus tard. Parce que j'aurais pas l'air plus maligne, parce que je vais faire ça comme ça à 40 ans, ce qui est pas plus, mais je vais être jeune un peu plus tard. Mais je suis sérieuse, je suis... Voilà, et du coup, je plais beaucoup à Michel Bouquet, parce que j'entends ce qu'il dit. Il dit une chose, il dit juste qu'il n'y a rien à montrer, il faut juste jouer la situation et voir ce qu'il montre du texte. Bon, c'est vrai que c'est tout simple, c'est pas grand-chose, mais ça reste à faire. Alors, vous allez quand même retourner vers le théâtre, hein, ce serait dommage. Vous allez intégrer la troupe des Baladins en Agenais dirigée par Roger Louret. Ouais. Et on a retrouvé des images de cette époque avec une expérience étonnante. C'est le marathon des théâtres. C'est en 85. La nuit du théâtre, c'est quoi ça? Le marathon. Alors, moi, j'ai le marathon. On va voir. 28 auteurs, joués et rejoués dans 4 lieux différents, dont un chapiteau loué pour l'occasion et qui n'ont pas des amplis de la nuit. Toute la nuit, les 30 baladins ont jonglé avec les costumes et les tirades, chacun jouant dans une demi-douzaine de spectacles en moyenne. Toute la nuit, 8000 spectateurs se sont offerts une indigestion de théâtre. À 7 h du matin, il s'en trouvait encore plusieurs centaines sous le grand chapiteau pour l'entrée en scène des croissants chauds. C'était extraordinaire, ça. C'est vrai. C'était la folie. Ça, c'est exactement Roger Louret. C'est-à-dire tout d'un coup dire faire une nuit du théâtre, un chapiteau jouait dans la caserne des pompiers, dans un petit truc, dehors, dedans, partout, tous les genres. Tous les genres, tous les genres. Et les gens sont venus en masse, c'était un truc de fou. Quand on a vu ce chapiteau se remplir, c'était un truc de fou. Et c'était pas de l'improvisation, là. Il y avait à chaque fois un texte à connaître chaque fois pendant un toutes texte, ces... mais vraiment du Brecht, en passant par Feydeau, en passant par tous les genres. Et les gens allaient dans une petite salle, voir un petit Tchekhov. Et puis là, chez les pompiers, j'avais joué, moi, chez les pompiers, j'avais joué un truc incroyable, un texte un peu difficile. Voilà, magnifique. J'avais adoré qu'on fasse ça. Voilà. Alors, mais ces images, je les connaissais pas. Hein. Vous ferez beaucoup de théâtre classique, donc à cette époque-là. Et puis après, il y aura quand même le théâtre de Bouvard qui vous fera connaître au grand public. Oui. Et nous, on résiste jamais à l'envie de montrer des images du théâtre de Bouvard. On est très Ça fans. dépend lesquelles, je comprends pas comment Alors, lesquelles. c'était en 84 et on vous habillait, je suis désolée, en sac poubelle. Ah oui, c'est mon premier sketch. Qu'est-ce que je vais mettre comme chaussures avec? Un Salomé ou un loafer ou un petit Eh bien, mocassin? vous savez, nous avons les boots qui collent avec l'ensemble. Oh, bah voilà, oui, tout de suite. Il y a toute une collection. Non seulement on a Je vous laisse faire. les boots et puis les parfums aussi. Les parfums, ça coule. Enfin, j'essaierai par la suite, ça va peut-être Je vous m'intéresser. sers pas trop, Non, non? allez-y, je vous laisse faire. Hein. Voilà. Je vous laisse faire. Je marchais un petit peu pour voir la Voilà. voiture, hein, si vous permettez. Ça vous donne une ligne, une plastique merveillable.